Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler des déodorants, des savons, des shampoings, des gels douche, qu'est-ce qu'il faut utiliser, ne pas utiliser, quels sont les bons ingrédients pour notre santé et notre peau. Donc on a tous bien compris qu'il faut acheter des sticks déodorants plutôt que des sprays. Et pas seulement pour l'environnement, parce que les sprays induisent des inhalations de composés plus que suspects. Donc ça va directement à nos poumons et donc dans notre sang aussi. De leur côté, les fabricants semblent avoir compris que nous ne voulions plus de sel d'aluminium ni de phtalate, mais ils tardent à faire le ménage dans la composition de leur déo. Conclusion, s'il y a bien un cosmétique qu'il faut impérativement choisir bio ou sans toxines, c'est bien celui-ci. À moins de préférer la méthode less is more, c'est-à-dire moins c'est mieux, ne rien mettre et assumer les odeurs. Ça, c'est à vous de voir. Faites appel à des recettes 100% naturelles. Alors, je vais vous donner des petites astuces. Donc, une opération détox déjà. Premièrement, la méthode less is more. Moins de produits, plus de sécurité. Un lavage soigneux au savon de Marseille ou d'Alep. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. La méthode Papy, c'est mettre du talc sans parfum qui absorbera les débordements. La méthode Mamie, une pincée de bicarbonate sous chaque aisselle après la toilette du matin. Donc voilà, ça c'est les petits trucs. Pour faire une recette de déo aromatique, eh bien une goutte d'huiles essentielles de Palmarosa directement au doigt sous chaque bras. Sinon, dans un flacon spray, 6 cuillères à soupe d'hydrolat de fleurs d'oranger. Alors l'hydrolat, pour rappel, hein, je vous l'ai mentionné dans une autre vidéo. 2 cuillères à soupe de vodka non parfumé. 1 cuillère à soupe de gel d'aloe vera et 15 g d'essence de citron. Agitez bien le flacon avant de pulvériser vos aisselles. Sinon, il existe bien sûr sur une boutique en ligne un déo sans toxines, non testé sur les animaux, que j'utilise tous les jours avec mon chéri, qui est très bien adapté. Maintenant, on va passer au savon. Alors, tout simple, le savon, pas si sûr. La liste des ingrédients sur l'emballage n'est pas toujours claire ni exhaustive, et nombreux sont les savons à contenir des colorants, des parfums et des composés bactéricides agressifs. Passez donc les étiquettes au crible à la recherche de ces gros mots, parfums et fragrances. L'opération détox, donc ne vous intéressez qu'au savon saponifié à froid qui permet de conserver sa glycérine et sur gras qui évite le côté abrasif. À l'argile, au miel ou aux autres produits de la ruche, tout est bon s'il est bio ou sans toxines. Le savon de Marseille fait un excellent remplaçant au modèle industriel s'il affiche 72% d'huile 100% végétale. Attention à bien, parce qu'il existe plusieurs savons de Marseille. Il ne contient alors aucun colorant ni adjuvant de synthèse. Il est hypoallergénique et désinfectant. Donc bien choisir son savon de Marseille. Moi personnellement j'utilise un pain de savon exfoliant en plus, comme ceci, et qui est sans toxines, sans parabènes, sans phtalate, non testé sur les animaux, qui sent hyper bon. Donc voilà mon petit savon de tous les jours. Alors il est emballé parce que je viens de le recevoir, hein, forcément, mais voilà, l'autre il est presque fini. Donc la recette d'un savon vitaminé. Donc au bain-marie, vous pouvez faire fondre 200 g de savon de Marseille en paillettes ou sinon vous le râpez. Et hors du feu, vous ajoutez 20 gouttes d'essence de citron et 20 gouttes d'essence de pamplemousse. Vous remuez bien, vous laissez tiédir cette préparation et vous versez dans des moules en silicone si vous avez, et vous attendez 24 heures avant de démouler vos savons. Donc voilà la petite recette du jour. Ensuite, les shampoings et les gels douche. Tous les deux sont les champions toutes catégories des cosmétiques.
pollueurs. Oui, oui, attention. Des agents irritants et potentiellement allergisants, des parfums, des conservateurs, toute une panoplie de mauvaises toxines dedans. Ils multiplient les ingrédients chimiques lourds, les shampoings font même encore plus fort parce qu'ils ajoutent des silicones pour gainer les cheveux et des agents antistatiques pour faciliter le coiffage. Donc l'opération détox, ça va être de faire confiance au label bio et écologique et ou aux produits sains. Ou créer votre gel douche corps-cheveux perso à partir d'une base lavante d'huile végétale à laquelle vous ajouterez une huile végétale ou essentielle. Par exemple, dans un flacon de 50 centilitres de base lavante neutre, vous ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'argan, 60 gouttes de lavande et vous mélangez, vous reposez 48 heures. Donc ça, c'est la méthode maison, on va dire. Après, il existe des shampoings et gel douche sans toxines, bien sûr. Donc, toujours les produits que j'utilise moi, qui sont vraiment top. D'ailleurs, mes cheveux ont beaucoup souffert ces dernières années, car j'ai fait des défrisages. Donc là, ils refrisent. Hein. J'ai fait des défrisages, j'ai fait des couleurs. Enfin bref, tout ce qu'il ne faut pas faire, hein, d'ailleurs. Je ne le répéterai jamais assez. Et du coup, je me suis dit, oh là là, mais mes cheveux vont en prendre un coup. Et en utilisant des shampoings sans toxines ni rien, eh bien, ils ne sont pas abîmés et ils sont hyper doux. Avant, ils étaient rêches et malgré tout ça, eh bien, ils sont super souples, super doux, etc. Et d'ailleurs, je les perdais avant et je ne les perds plus, enfin presque plus, hein, parce que je ne vais pas vous mentir, j'en perds encore un petit peu, hein, voilà, parce que j'ai des traitements à côté qui sont lourds. Mais voilà, je ne perds plus mes cheveux comme avant, à poignée, à foison, donc voilà, c'est génial. Si vous voulez en savoir plus sur ces produits sains, eh bien vous pouvez mettre un petit commentaire, je vous répondrai. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, sur Instagram pour pouvoir me suivre, pour pouvoir m'envoyer des petits messengers ou autres. Je vous invite à vous abonner sur ma page pour pouvoir suivre les autres vidéos. N'oubliez pas la petite cloche pour voir les vidéos en direct. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube en espérant que cela vous apporte beaucoup. Merci, ciao!